Le circuit Homme-Fort est une présentation de meubles RD, de la ville de Victoriaville et de Dubois Méthode Trop-Fort. De Victoriaville au Québec, RDS vous plonge aujourd'hui dans la conclusion du championnat nord-américain 2025 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser chaque exploit. 9 fois champion canadien et l'un des meilleurs hommes forts au monde, Jean-François Caron. Salut, JF. Bonjour, Martin. Ici à Victoriaville, l'adrénaline est à son maximum. On a 12 athlètes d'élite du Canada et des États-Unis qui visent le titre détenu par Maxime Boudreau. 2 épreuves à franchir et la moindre erreur peut coûter le titre. Et derrière chaque levée, chaque point, notre arbitre en chef, Yannick Normandin. Et regardez ce que ça donne après ces épreuves. C'est Nick Wortham qui est en tête, suivi de Tim Buck. 1 point les sépare, Bryce Johnson, Derwinski, et vous avez les autres qui suivent dans l'ordre. J'aimerais gagner, c'est certain. De bonnes épreuves à venir pour moi aujourd'hui. Je peux prendre une bonne avance. Me rapprocher du podium le plus possible. C'est ça mon objectif en fin de semaine. J'ai eu une bonne préparation, puis on vise un podium cette année. Cette année, c'est un classement très serré. Le secret, c'est d'avoir de la constance dans toutes les épreuves et espérer un podium à la fin de la journée. Ce sera très difficile de savoir qui accédera au podium. Je l'ai fait il y a 3 ans. J'ai eu une 3e position. Je planifie me tenir sur le podium encore une fois en fin de semaine. On va voir. Les épreuves sont très difficiles, très lourdes. Tout le monde en souffre. C'est très serré au classement. N'importe qui peut gagner. Je vise une première place, c'est certain, rien de moins. Salut, c'est Frédéric Réaume, Gabriel Réaume. Moi, Maxime Boudreau. Wes Derwinski. Tyler Sigurdsson. I'm James Jeffers, Colton Sloan, Dan McGuire, Kevin Ferris. My name's CJ Allen. Bryce Johnson. I'm Nick Wortham. Tim Buck. J'ai écouté le championnat nord-américain. And you are watching Strongman. Strongman Circuit. Puis le circuit Homme-Fort. RDS. 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 The RDS. The North American Championships start right now. La 7e épreuve de ce championnat, la prise d'Hercule, Jean-François. Oui, inspiré du mythe des piliers d'Hercule, les athlètes se doivent de retenir avec la force de leurs mains. Alors, on teste la poigne. 2 VTT avec une charge mesurée à 395 livres de traction par main. Et là, on va voir l'exploit de Dan McGuire. Oui, Dan McGuire, qui est un gars de gros gabarit à des grosses mains. C'est une très bonne épreuve pour lui, très fort au niveau de la poigne. Et c'est une prise de recul là, très lourde. Fait, je m'attends à des temps là, pour les meilleurs aux alentours peut-être de 40 secondes. Il y a des gars qui vont avoir peut-être même de la difficulté à faire là, les 10 secondes, les 10 premières. Comme tu l'as mentionné, ça teste la poigne et aussi la force mentale. Hein. On doit s'installer dans un endroit, comme on dit, confortable et essayer d'oublier la douleur. Quand même très, très pesant, mais c'est pas une épreuve qui est très demandante au niveau d'endurance. Alors, il place la barre quand même assez haute. 34-13 pour Dan McGuire. Oui, c'est un bon temps, mais ça nous fait apprécier à quel point c'est lourd parce que Dan est très fort au niveau des mains. Tyler, peut-être un athlète que la poigne, c'est pas sa force. Ça devrait être un temps un petit peu moins bon du côté de Tyler, je pense. Alors, Sigurdsson, qui lâche quand même assez rapidement, Jean-François. Seulement 12-23. Alors, ça, c'est loin du temps de McGuire qu'on a vu avec 34-13. Maintenant, Kevin Ferris. Oh, Kevin Ferris, qui est un gars, un des meilleurs à cette épreuve-là. Je me rappelle, en 2020, c'était le seul qui s'était approché de moi au World Strongest que j'avais remporté cette épreuve-là. Excellent. Je m'attends peut-être à un temps de 40 secondes, justement. Et c'est pas un compétiteur qui est très lourd, ça, Jean-François? Non, c'est un petit gabarit, mais il est extrêmement fort au niveau des mains. Il est spécialisé dans les compétitions de poigne également. Là. Il a de l'expérience à ce niveau-là. Et si on se rappelle, l'an dernier, avait remporté l'épreuve de la brouette à Victoriaville, Kevin Ferris, à seulement 280 livres. Alors, il ne faut pas oublier non plus au classement, on va aller chercher des points. Le premier remporte 12 points. Le 12e, bien entendu, un seul point. Ça va être un bon temps. Wow! 41-21 pour Kevin Ferris. Et on l'écoute. How the hands feel? On lui demande comment vont les mains. Elles vont très bien. Il est ici, dans le fond, pour impressionner Jean-François Caron. Il l'a battu par environ 3 secondes en 2020 à la finale. Alors, dans cette épreuve, il voulait le surprendre et l'impressionner. Après la pause, on prend l'action avec la prise d'Hercule. Restez avec nous!
Max, malheureusement, on doit retirer la compétition de le championnat nord-américain. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai subi une blessure dimanche. Je me suis claqué le bicep, puis c'était vraiment dur parce que, comme l'année passée, je l'ai gagné, puis je voulais être prêt pour vous donner... J'ai juste venu pour la foule à la fin de l'année, parce que vous êtes la meilleure crowd qu'on n'a pas dans le circuit. Puis c'est à cause de vous autres qu'on fait ça. Maxime Boudreau, mesdames et messieurs! Alors, on est de retour avec la prise d'Hercule. Malheureusement, on va perdre un bon compétiteur qui était le champion défendant, malheureusement. Ouais, ben là, ça ouvre la porte à un nouveau champion, Martin. Puis là, on voit Nick Wharton, qui est en très bonne position, mais les épreuves de grip, c'est pas sa tasse de thé habituellement. On verra. Le temps à battre, c'est celui de Kevin Ferris, 41-21. Ouais, un très bon temps. Ça va être dur à battre, Martin. Absolument. Et on est très loin, malheureusement, pour Nick Wharton. Ça va coûter cher, malheureusement. Ça lui coûte de précieux points. On en a parlé des points tantôt. Charles-Joseph Allen, les points 12 au meilleur et 1 point pour le 12e, bien entendu. 12 compétiteurs. J'ai jamais vu C.J. Allen à cette épreuve-là. J'ai hâte de voir quel genre de performance va pouvoir offrir. Il est quand même en bonne position. Présentement, c'est serré au pointage. Mais Kevin Ferris, là, qui semble revenir de l'arrière, là, il a remporté la route Conan. Là, il nous a inscrit un excellent temps à prise de fil. Alors, attendons de voir. C'est quand même un temps dans la moyenne, Jean-François. Peut-être pas le meilleur. 3e meilleur temps jusqu'à maintenant. Un qui est quand même un sérieux compétiteur, c'est, vous l'avez devant vous, James Jeffers. Très fort au niveau des mains. Une des meilleures poignes, sinon la meilleure au Canada présentement, James Jeffers. Un gars qui se spécialise également dans les compétitions de poignes. Un peu comme Kevin Ferris. Tristan Oates aussi, qui en est un autre excellent. Malheureusement, il n'est pas là cette année pour cause de blessure. Mais là, ça va très bien pour James. Oh, Jean-François, ça allait bien et on a vite abandonné à 27-07. C'est pas un mauvais temps. 3e meilleur temps jusqu'à maintenant. Lui, on mise beaucoup sur ce jeune homme, Wesley Derwinski. Oui, c'est une très bonne épreuve pour Wesley. Puis présentement, où est-ce qu'il est situé au classement, se doit d'effectuer un très bon temps s'il veut embarquer sur le podium. Alors, ça fait mal. La foule qui est derrière. Et là, c'est beaucoup de concentration. Les gars voulaient une prise d'Hercule pesante pour montrer ce qu'il y avait dans le ventre. Bien, là, sont servis cette année à Victoriaville. Très lourde. Alors, tout près de 400 livres par main, c'est 24-19. On va être un peu déçu, Wesley, je pense. Probablement. Frédéric Réaume, le petit gars de chez nous. Oui, Frédéric a quand même une bonne force de poigne, mais là, il est incommodé par une blessure au bras. J'ai hâte de voir si ça va lui nuire. Mais ça semble bien parti pour Frédéric. Et la douleur se fait sentir surtout au niveau des mains, Jean-François, des épaules, des... Oui, mais vu qu'on a le bras étendu, là, quand on a des problèmes au niveau des brachiales, biceps, on peut sentir des tensions également. Puis ça va faire lâcher la poigne. 17,85 pour Frédéric Réaume. Maintenant, Colton Sloan. Colton, qui n'est pas un des meilleurs sur la grip, lui, il est comme en damage control là, présentement. Là. On veut éviter de perdre des points puis essayer d'aller battre. Plusieurs gars qui ont fait des temps pas très longs. Je pense qu'il est assez fort pour tenir. C'est une épreuve qui demande beaucoup au niveau mental également. Et on est encore très loin du temps de Kevin Ferris à 41-21. Oh, c'est quand même assez loin. 22-55 pour Colton Sloan. Oui, mais c'est pas un mauvais résultat dans son cas. Je m'attendais à plus court que ça. Gabriel Réaume, maintenant, qui devrait faire un bon temps. Il a une meilleure force de poigne que son frère à l'habitude. Il n'est pas blessé non plus. Je m'attends à un bon temps, mais on voit que c'est pas facile, Martin. Et n'ajustez pas votre appareil, c'est vraiment le frère de l'autre. Ce sont des frères jumeaux. La grosse barbe, ils se ressemblent beaucoup. Oh, c'est pas très bon, hein, Martin. 20-30, ça va être difficile encore. Gabriel qui perd de précieux points. Tim Buck, cette fois-ci. Tim Buck, qui est quand même très bien placé au classement. Très fort au niveau du haut du corps, mais la grip, c'est pas sa tasse de thé. Tim Buck, j'ai hâte de voir quel genre de performance il va nous offrir. Ça branle déjà. Lorsqu'on commence à voir le compétiteur à branler, grimacer, on sait que les choses commencent à être de plus en plus difficiles. Et rapidement, Tim Buck qui laisse tomber à 17-24, malheureusement, pour Tim Buck. Ça va coûter cher, Martin, malheureusement. Et lui, il est très bon. C'est un géant. Bryce Johnson. Ouais, s'il y a quelqu'un qui peut battre le temps de Kevin Ferris, je m'attends à Bryce Johnson, très fort au niveau des mains. Un gros gabarit également, là, à la Brian Shaw, si on veut. Très, très fort au niveau de la poigne. Un avantage physique, il faut le dire, de ces gars de gros gabarits-là. Je m'attends à un bon temps. On a 41 à battre. Alors, ça tient toujours. Ça y va et ça tient, mais ça fait mal.
On tente de s'encourager soi-même. On l'a vu, il se parle. Ça branle beaucoup, Jean-François. Ça branle. Ouais. C'est terminé. 37-01. C'est pas un mauvais temps du tout pour Bryce Johnson. It was like 15 seconds. Et on lui demande autour de 15 secondes qu'est-ce qui s'est passé. Justement, autour de 15 secondes, j'ai commencé à trembler. J'ai essayé d'effacer ça de mon cerveau, cette douleur. Les mains étaient très douloureuses, mais je voulais absolument les points et c'est ce qu'il a fait. Et regardez ce que ça donne au tableau. C'est Kevin Ferris qui l'emporte avec un excellent temps, suivi de près quand même de Bryce Johnson, Maguire, troisième, Jeffers, et vous avez les autres. Kevin Ferris, and you're watching North America's Strongest on RDS. North America's Strongest. Après la pause, le millimélo de force, la grande finale. On revient tout de suite après dans 120 secondes. Le prime, d'habitude, c'est environ d'un début de trentaine, dans les 30-32 ans. C'est le prime. Fait que techniquement, je ne l'ai pas encore atteint. You have to accept Tu dois comprendre qu'à ce niveau, les charges sont très lourdes. Le corps peut performer jusqu'à un certain niveau et tu reconnais tes limites en étant ici. Tu dois être prudent dans ce sport et être conscient des risques. Derwinski qui nous dit la préparation est de plus en plus difficile, les charges plus lourdes avec les niveaux supérieurs. Mais c'est la même chose. 4 à 5 fois par semaine, le gym, manger, dormir et répéter. Venir ici, c'est s'amuser avec les chums. Et maintenant, on enchaîne avec cette grande finale, le Méli-Mélo, Jean-François. Oui, Martin, ici, on attaque le super medley du championnat américain. On a 2 doigts de fingal, on a le 13 et le 14 pieds. On tire ensuite une pompe qui a été rechargée cette année, encore plus lourd. Et la marche de l'enfer termine à 500 livres. Et ça, faut pas oublier, c'est la 8e épreuve de ce championnat, Jean-François. Les gars sont fatigués. Tyler Sigurdsson. Oui, là, c'est sûr que la fatigue se fait sentir, puis on a mis ça plus lourd cette année. L'an passé, j'avais estimé le medley peut-être un petit peu trop facile. Cette année, on a mis des poids plus lourds. Je m'attends qu'il y a plein de gars qui termineront pas le medley. Absolument, et ça va être difficile, Jean-François. On voit les gars travailler très, très fort. C'est Frédéric Réaume et Tyler Sigurdsson que vous avez à l'écran qui a peut-être une petite avance sur notre ami Frédéric. On voit surtout le dernier Finger là, qui est plus difficile qu'à l'habitude. C'est parce qu'il est plus lourd, celui-là. Fait que les gars vont travailler fort, même à la première épreuve. On voit la pompe, là, on a rajouté un 200 livres supplémentaires dessus. Cette année, va être beaucoup plus difficile à traîner. Ensuite, on s'attaque à la marche de l'enfer. Là, on a mis 500 livres au lieu de 425. Je vous dis, c'est toute qu'une tâche, surtout la dernière épreuve d'un marathon comme ça. Là. Alors, c'est très, très lourd. On voit la technique différente. Sigurdsson, il prend le manchon de façon horizontale. Il arrête, il abdique. Il a placé 4 objets, si on veut, en 33-22. Et Frédéric, lui, arrête 3 étapes, si vous voulez, en 43-68. Dan Maguire, Kevin Ferris, qui nous a beaucoup impressionnés, surtout à la prise d'Hercule. Oui, il a gagné 2 épreuves en fin de semaine, Kevin. Très impressionnant. Mais c'est un gars qui a compétitionné à très haut niveau pendant des années, beaucoup d'expérience. Puis peut-être pas à son meilleur cette année. Il a été blessé dans la dernière saison, mais il nous impressionne à plusieurs épreuves. Alors, ça va bien pour notre ami Maguire. Il est très grand, probablement un petit avantage sur les doigts de Fingal. Ah oui, c'est une épreuve pour les gros gabarits. Et je m'attends que les powersters également, ça va bien aller pour Dan. Absolument. Il est plus grand, donc s'il tire la charge, plus facile de monter la charge sur la marche qui est quand même assez haute. Oui, malheureusement, on a abdiqué du côté de Kevin Ferris. Là. On a raté le dernier Finger. C'est ce que je vous disais tantôt. Le dernier est très difficile. Ça a l'air pareil comme ça à regarder à la télévision, mais le pied de métal de plus qui se retrouve sur le finger, c'est pas facile. Mais il abandonne pas, il réessaie, il va tout donner. Mais c'est un gars qui est en dessous des 6 pieds, à 5 pieds 11 pouces. C'est beaucoup plus difficile. Mais là, on voit Dan Maguire qui a placé déjà 2 marches. Ferris, qui est très impressionnant, ne lâche pas. Il y a un temps limite, Jean-François. Ouais, on a 90 secondes pour faire le medley. Et il faut pas abandonner parce qu'il y a peut-être des gars qui vont le rater. Fait que c'est des points en banque. Puis les gars se battent pour des bourses également. Fait que chaque position compte. Et Maguire, qui force énormément, n'est pas capable d'atteindre le dernier niveau des marches. On est proche, Martin, mais on voit la difficulté. C'est très, très exigeant au niveau cardiovasculaire également, ces genres de medley-là. Mais ça va être un très bon résultat, malgré tout, pour Dan Maguire. C'est très, très bon. Maguire en a placé 7, ça, on le sait. Ferris, lui, 3 étapes en 80-29. 7 pour Maguire, ce qui est excellent, devient le meneur avec un temps de 59-73.
On voit à l'écran maintenant Charles Joseph Allen contre le frère de l'autre, Gabriel Réaume. Oui, ça va être un bon match-up. Et là, on voit la performance de Dan. C'est sûr que finir le medley, c'est des très bons points. Parce que la majorité des gars, on le sait maintenant, ne seront peut-être pas en mesure de le faire, de finir les Power Stars. Mais c'est de gager son énergie également. Parce que des fois, les athlètes vont partir en lion. Mais il faut s'assurer d'avoir assez de jus pour se rendre jusqu'à la fin. Mais là, on voit que c'est très chaud également à l'extérieur. On voit que Gabriel Réaume, là, ça ne va pas du tout. C'est blessé à la cheville. Lors de l'épreuve du Super Yoke. Et là, on voit qu'il n'est pas capable d'effectuer l'épreuve. C'est très difficile pour Gabriel, malheureusement. Ça va lui coûter des précieux points. On est déjà rendu au Power Star pour CJ Allen. Reste à voir. Il n'a jamais essayé ces appareils-là. Je vous le dis, c'est pas facile. 500 livres. Et il y a certains compétiteurs qui prennent la poignée horizontale, d'autres vont prendre en angle, celle en angle. Alors, c'est différentes techniques, des fois, qui peuvent être avantageuses pour certains compétiteurs. Beaucoup de difficultés pour notre ami Réaume. Probablement aussi, est-ce qu'il a été blessé au bras aussi? C'est pas lui, Jean-François, ou c'est son frère? Non, c'est son frère. Gabriel était blessé à la cheville plus tôt dans la compétition. C'est ce qui l'a empêché de finir l'épreuve. CJ Allen a réussi une marche. Fait que c'est quand même un bon résultat, mais on voit que c'est très demandant pour les athlètes. 4 en 49-26 pour Allen et un seul objet a été bougé par Gabriel en 9,92. James Jeffers contre Colton Sloan, bataille de l'Ouest, Jean-François. Ouais, deux gars de l'Ouest canadien. Peut-être que James Jeffers pourrait être en mesure de terminer le medley. Colton, les Power Stars, c'est pas sa meilleure épreuve, mais on voit que ça va bien là, au doigt de Fingal. Et le dernier, je vous dis, c'est toute une épreuve. Là. Pour l'avoir fait à maintes reprises dans le passé, là, il y avait à l'époque une majorité d'athlètes qui n'étaient pas en mesure de flipper le Fingal Finger numéro 3. Et comme on l'a déjà dit à la télévision, croyez-moi, ça fait mal. Oui, c'est très demandant, surtout en fin de compétition comme ça. Puis on voit la pompe, là, on a rajouté du poids, là, ça se traîne pas facilement non plus. Fait que les gars, il faut qu'ils tirent fort. Il n'y a pas personne qui est parti à la course encore avec. Ensuite, ça taxe énormément pour les Power Stars qui sont à 500 livres. C'est très demandant. Mais James, on voit qu'il se prend en bas. Puis ça, ce que ça demande en bas, on va avoir plus de distance, mais ça prend une énorme force de poigne pour être en mesure de lever l'appareil comme ça. Mais James les a les mains pour cette épreuve. Malgré la fatigue de la fin de semaine, je pense qu'il est en mesure peut-être de terminer. Ça va bien pour lui. Va très, très bien. Le temps à battre, c'est 7 étapes ou 7 objets, si on veut, en 59,73. C'est Dan McGuire qui a le temps. Et Jeffers va bien. Est-ce qu'il peut battre le temps? Il place la 7e étape, la 7e marche. Il est très bien parti, Martin. Malheureusement, on a manqué de temps pour James, mais ça va être des très bons points parce que James se bat encore pour le podium présentement. On a les résultats. Sloan 4 en 70-83 et James Jeffers, lui, 7 en 86-19. C'est une compétition très difficile, beaucoup d'épreuves très, très lourdes. Je viens d'avoir un fils le mois passé et cette épreuve était pour lui. Je voulais lui montrer que tout est possible. Il l'a prouvé à son petit garçon. Il en est très, très fier. Maintenant, pour le podium, là, on y va avec Nick Wortham contre Wesley Derwinski. Oui, deux athlètes qui ont eu des très bons résultats pendant tout le cours de la saison. Mais là, ils savent que le podium est en jeu. Chaque position est très serrée, fait que ça doit d'aller au maximum. On va avoir tout un spectacle, Martin. Alors, c'est parti. Deux bons athlètes. Derwinski est connu pour ses capacités athlétiques. Oui, mais excellent également au Power Star. Je m'attends de voir les Power Stars terminés par Wesley. On est presque nez à nez, ça va bien. Peut-être un petit avantage à Wesley Derwinski ici. Oui, c'est très rapide. On voit que Wortham également est un bon athlète. Les gars sont pas tellement vieux. On est très, très bons cardiovasculaires. Fait qu'ils vont avoir du gaz jusqu'à la fin. Wortham, l'an passé, avait quand même bien performé au Power Star, mais Wesley Derwinski, avec Maxime Boudreau, est dans les meilleurs au monde à cette épreuve. Alors, c'est parti. Ça va bien. Tu l'as mentionné. Il est très bon. Ça va bien, Martin. Ça va bien. On arrive sur la 3e. Difficulté un peu pour Derwinski ici, Jean-François. Je pense qu'on est un peu surpris. Là. On pensait que ça serait plus facile que ça, mais... C'est quand même 500 livres. Oui, c'est ça. C'est pas la cloche de 425. Là. Il y a une grosse différence, mais il va être en mesure de terminer. 8e. La foule l'encourage. Derwinski qui se bat avec cette charge, doit se reprendre. Et il veut placer cette charge de 500 livres sur la 5e marche. La foule... Derwinski qui lève les bras, attend son temps, 76-92, meilleur temps. Il a réussi les 8 épreuves, 6 pour 74-98 pour Wortham. Tout le monde ici était excellent.
J'espère être reconnu parmi les meilleurs au monde, moi aussi. C'est la meilleure compétition de l'année et aussi ma favorite. Meilleure foule, je vous remercie et vous nous aidez tellement. J'aurais jamais réussi la dernière marche sans vous. Merci à la foule. Bravo, quelle belle marque d'appréciation. On voit maintenant Tim Buck contre Bryce Johnson qui, lui, veut vraiment viser la première position. Ouais, Bryce est en très bonne posture pour remporter le titre, le sait, mais Tim Buck est serré dans les points de James Jeffers, Wortham et Wesley Derwinski. Fait que sa performance ici, lors du medley, est extrêmement importante parce qu'il pourrait se faire exclure du podium dans l'éventualité qu'il y aurait une mauvaise performance. Bryce, lui, il sait que s'il termine le medley, il va remporter le titre parce qu'il y a déjà une avance au niveau des points. Et ça va très bien. Bryce Johnson va très, très bien. Il est grand, il est fort, il a le gabarit, a bien performé tout au long de la compétition. Ouais, c'est le genre d'épreuve également là, qui est faite pour lui, pour un grand gabarit. Également, les power stairs, c'est sûr, quand on est plus grand, ben, c'est plus facile. Surtout quand on est extrêmement fort comme Bryce Johnson, ça aide beaucoup. Bon, regardez. Aucune hésitation, Jean-François. Facilement, place sur la 5e marche. Meilleur temps, 8 en 45-27. Quelle performance. Maintenant, Tim Buck qui, lui, beaucoup de difficultés. Très difficile, 3 en 38-37, ça va lui coûter cher. C'est ma première fois ici. J'ai adoré chaque minute. J'ai eu des hauts et des bas dans cette compétition, mais j'ai eu du bon temps. Et le résultat, Méli-Mélo Johnson qui facilement l'emporte sur Derwinski, qui a été très bon lui aussi. Maguire, Jeffers, Wortham. Et vous avez les autres qui suivent. My name's Bryce Johnson, and you're watching North America's Strongest Man on RDS. Après la pause, on couronne un nouveau champion. Restez avec nous. On lui dit que tu es le champion nord-américain 2025. On le félicite, bien entendu. Il dit que depuis l'an passé, il voulait gagner cette compétition, peut-être avant de prendre une petite retraite. Alors, il est très honoré et très heureux d'avoir gagné. Et il nous dit à l'an prochain. Alors, très content de sa compétition. On le sentait dans sa voix. On voit le classement final. Johnson qui l'emporte. Belle compétition pour Wesley Derwinski. Nick Wortham, lui, est 3e. My name's Wes Derwinski. À la prochaine on RDS. Le circuit Orfort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Jean-François, quelle compétition incroyable! Oui, une excellente performance de Wortham, Derwinski et Bryce Johnson, qui est notre nouveau récipiendaire de la Coupe Yann Boissonneau et qualifié pour Strongest Man on Earth. Et on veut remercier toute l'équipe de l'organisation du Festival des Hommes forts de Victoriaville. Et Jean-François, la semaine prochaine, surprise! Oui, pour la première fois sur RDS, le championnat nord-américain des femmes fortes. Et d'ici ce prochain rendez-vous, restez forts!